Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, mon nom est Stéphanie. La vidéo d'aujourd'hui est consacrée à ma couverture de santé mentale que j'ai terminée ce matin même. On est samedi le 3 février. Habituellement, j'aime mettre en ligne mes vidéos le samedi matin, mais là, je voulais vraiment finir ma couverture avant de mettre en ligne la vidéo pour... on a une apparence de ciboulette. Avant de mettre en ligne la vidéo et pouvoir vous montrer la couverture complètement terminée. Elle n'est pas bloquée, il me reste à la bloquer, mais j'ai fini de crocheter, c'est ça, de tout rentrer aussi les petits bouts de laine qui prend beaucoup de temps. Puis vous montrer aussi la bordure que j'ai décidé de faire. Bref, donc je voulais vraiment la terminer avant de faire cette vidéo-là. J'ai commencé à l'assembler la fin de semaine passée. J'ai filmé des petits bouts de quand que je plaçais mes... Excusez, je regarde de ciboulette. Quand que j'ai placé toutes mes carrés avant de les joindre par mois. Puis, quelle technique j'ai décidé d'utiliser pour joindre mes carrés. Puis, qu'est-ce que j'ai fait aussi finalement pour la bordure de la couverte. Puis j'ai pensé que je pourrais vous montrer aussi, j'en ai parlé brièvement, mais je pense que j'ai jamais vraiment montré pas en détail, là, mais plus concrètement, qu'est-ce que j'ai utilisé pour suivre mes couleurs à chaque jour, puis ouais, donc c'est ça, bref. Donc, qu'est-ce que j'ai fait en début d'année? Oh, il y a du reflet. OK. Je me suis partie, ça c'est dans Numbers avec Apple, là, mais je me suis partie un fichier Numbers ou Excel. Puis j'ai mis mes codes de couleurs. Puis après ça, je me suis fait un onglet pour chaque mois. Donc, bon. Donc, j'ai, mettons, ça c'est mon mois de janvier. Puis à chaque jour, en fin de journée, j'avais un rappel sur mon téléphone vers 7h30 le soir qui sonnait pour me dire d'aller inscrire la couleur que je voulais désigner à chaque journée. Donc, j'ai fait ça pour toute l'année. Jusqu'au mois de décembre. Je vais inscrire toutes mes couleurs par jour. Puis, c'est ça, avec ce fichier-là que je bâtissais chacun de mes carrés. C'est ce qui fonctionnait le mieux pour moi. Ça aurait pu être pris en note dans un cahier ou peu importe, mais pour moi, c'était plus facile parce que j'avais accès à ce fichier-là, que ce soit sur mon iPad ou sur mon téléphone. Donc, j'avais tout le temps un ou l'autre proche de moi. Donc, je voyais le rappel, j'allais inscrire ma couleur pour ma journée. Puis, comme ça, tout était beau. Donc, c'est ça. Fait que je voulais vous parler un peu de tout ça. Ensuite, j'ai inséré les vidéos que j'ai prises pour... au courant de la semaine, là, quand j'ai bâti ma couverture. Puis, à la fin, je veux revenir, puis juste... Je sais que j'en ai déjà parlé quand j'ai parlé de mes projets pour
que j'ai fait durant 2023, mais je voulais juste, une fois la couverture terminée, juste revenir un peu dessus, puis faire une rétrospective un peu de ce projet-là. Donc, je vais, on va passer aux vidéos là, de quand j'ai commencé à bâtir ma couverture pour l'assembler et tout. OK. Donc, voilà tous mes carrés en ordre. Donc là, je vais juste m'installer pour vous montrer comment je vais les joindre. Puis, je vais commencer à tout l'assembler. OK. Donc, pour commencer, je pense que je vais prendre la technique, en anglais c'est Flat Slip Stitch Seam. J'essaie de chercher le nom français, mais je ne le trouve pas. Donc, pour commencer, c'est de faire un nœud coulant sur le crochet. Puis là, j'ai inversé mes carrés. C'est comme si je commençais à les crocheter du haut. Donc, ça, c'est mon carré janvier. Ça, c'est février. Pour cette technique-là, on travaille seulement dans une des deux parties de notre point. On commence avec le carré de droite. Donc, je vais insérer mon crochet dans... Si j'essaie de le mettre... Donc, mon premier point sur mon coin, c'est ici. Donc, je prends le dessus de mon point, puis je vais insérer mon crochet juste dans la maille ici qui est le plus proche de l'intérieur, puis du bas. Puis, avant d'aller chercher le même point dans le carré opposé, c'est important de garder votre laine au milieu des deux carrés. Donc, pas l'avoir dans le bas comme ça, mais bien au milieu des deux carrés avant d'insérer votre crochet. Puis là, vous allez faire un jeté et passer au travers des 3 mailles que vous avez sur votre crochet. Ensuite, vous allez prendre votre prochain... OK, j'ai retrouvé mes termes. On dirait que j'avais juste tous les termes de tricot, mais ce crochet, ils m'ont comme tout échappé en français. Donc, c'est des mailles serrées. Donc, pour faire le motif de point que j'ai fait ici, je faisais une maille serrée, puis je faisais aussi une maille levée. Donc, puis je refaisais une maille serrée après. Donc, je ne veux pas aller dans l'espace où j'ai fait une maille levée. Je vais sauter cet espace-là, puis je vais aller dans mon prochain point qui est une maille serrée. Donc, encore là, j'insère mon crochet seulement dans une loupe de la maille. À droite, je garde ma laine au milieu. Puis, je vais au la prochaine maille serrée sur mon autre carré. Puis, je passe au travers des 3 mailles que j'ai sur mon crochet.
Donc là, c'est blanc sur blanc, ça se voit pas, mais je vais en faire quelques-unes, puis je vais vous revenir. Qu'est-ce qui va être important, c'est de ne pas trop serrer nos mains ici parce qu'on va, vu qu'on saute l'espace de mailles levées, on ne veut pas que ça soit trop serré puis que ça fasse que notre carré, une fois tout réuni, il y ait des gondoles un peu. Donc, avant de vous laisser, je vais en refaire un autre. Donc, je vais être dans mon prochain point sur mon carré de droite. Je garde ma laine au centre. Prochain point carré de gauche. Je fais un jeté, puis je passe au travail des 3 mailles sur mon crochet. Donc, je vais finir de réunir ces 2 carrés-là, puis je vais revenir vous montrer qu'est-ce que ça fait. Donc, j'ai terminé de joindre mes 2 premiers carrés. Je vais juste vous montrer, là. Ça fait comme un... Ici, c'est le point que j'ai fait pour joindre mes carrés. Je trouve que ça fait super joli. Ça se fond bien dans le motif. Donc, je continue à tout joindre mes carrés. Je vais les joindre verticales en premier. Puis après ça, je vais venir faire le même point, mais horizontalement, là. Donc, là, on est dimanche. Je ne sais pas si je vais réussir à toutes les joindre avant le prochain vidéo de la semaine prochaine. Mais je vais essayer, là, je vais travailler pour ça. Ça se fait bien quand même, c'est assez rapide une fois qu'on est dedans. Donc, je vais vous remontrer une fois qu'ils vont tous être joints avant de commencer la bordure. OK. Je viens juste de finir de tout assembler mes carrés pour ma couverture, autant verticale que horizontale. Ça me prend environ une demi-journée, pas sans arrêt, là, mais avec des arrêts, puis avec tout plein de choses. Donc, ils sont tous assemblés. J'ai pris une photo quand il me restait juste ma dernière rangée horizontalement à assembler. Donc, je pourrais la mettre ici dans la vidéo juste pour vous montrer. Donc, mon plan pour le moment, je vais faire une rangée pour ma bordure en blanc. Puis, je pense que je vais essayer de faire... je disais que je n'étais pas sûre si je voulais comme faire mon dégradé de couleur. Je vais mettre une photo de la couverture de température de T.L. Yarn Craft qui a utilisé ce même motif-là. Puis elle a fait sa bordure colorée. Elle a du blanc comme moi là entre ses carrés, ben, pour finir ses carrés, puis comme couleur neutre si on veut. Puis elle a fait de sa couleur pour les journées les plus froides à son plus chaud sur la bordure. Puis je trouvais ça joli. Donc, je pense que je vais essayer de faire la même chose. Avant, je vais faire une rangée en blanc. Puis, je vais continuer le même point qui est le linen stitch pour ma bordure. Donc, voici ma couverture de santé mentale complètement terminée. Il me reste juste à la bloquer. J'ai fini la bordure ce matin, mais je voulais l'étaler pour
vous la montrer. Donc, c'est sûr, les bordures condamnent un peu en ce moment, mais une fois bloquées, d'après moi, tout doit se placer. Donc, je suis pas mal contente du résultat. C'est le fun de voir toutes les carrés ensemble. Après avoir joint tous mes carrés, autant verticalement que horizontalement, j'ai pris ma couleur de bordure qui est le blanc, puis j'ai fait un tour complet de ma couverte en utilisant le même point, le linen stitch que j'ai utilisé pour mes carrés, mais à peu grosse échelle. Donc, j'ai fait un tour complet de blanc. Après avoir fait le blanc, j'ai pris chacune de mes couleurs pour mon gabarit, ma référence, là, donc le bleu qui est quand une journée a vraiment très mal été, le vert quand une journée a mal été, le gris foncé c'est neutre moins, le gris pâle neutre, le petit rose pâle c'est neutre plus, le mauve lilas c'est quand une journée a bien été, puis finalement le rose plus foncé c'est une journée qui a vraiment été super, j'ai très bien été. Puis après avoir fait une rangée dans chacune des couleurs, j'ai fait 2 autres rangées de blanc. Je me demande si je ne vais pas en rajouter peut-être une 3e, mais vu que c'est au crochet, puis c'est facile, là, je peux, si je décide de rajouter, là, ça va être super facile de le prendre n'importe où, puis de faire un autre tour. Donc, c'est ce que j'ai finalement décidé de faire pour ma bordure. Puis, je suis vraiment super heureuse du résultat final. Comme je vous ai dit, il me reste juste à la bloquer, juste pour qu'elle tombe plus mieux, puis que la bordure ne gondole pas. Maintenant, si on embarque dans la rétrospective, je suis vraiment heureuse d'avoir fait ce projet-là. À le regarder au complet, j'ai une photo de ma couverte, tout est allé juste devant moi. Il y a quand même beaucoup plus de rose foncé que je m'attendais à ce qu'il y en ait. Beaucoup plus de mauve, rose pâle. Je m'attendais beaucoup à ce qu'il y ait du gris pâle qui est neutre. Neutre moins, puis du vert. Oui, j'ai eu des mois plus difficiles. J'ai eu des mois où il y a beaucoup de bleu, beaucoup de gris foncé, mais même dans ces mois-là, j'ai soit du gris pâle ou même du rose, du rose pâle, au moins, c'est pas du mauve. Donc, ça m'a comme... Ça me montre juste à quel point que oui, même si ça a été un mois, une année plus difficile, j'ai quand même eu des super journées. J'ai eu... tout n'était pas sombre, puis décourageant. Puis de prendre le temps à chaque soir de refléter un peu sur la journée que j'ai eue et qu'est-ce qui est ressorti le plus pour moi lors de cette journée-là, puis d'aller l'inscrire, mettre la couleur. Je trouve que ça a été vraiment un super exercice, puis ça m'a juste un peu ouvert les yeux sur qu'est-ce que je retenais au final d'une journée. Souvent, c'était pas aussi négatif que je pensais quand je prenais le temps de comme juste vraiment analyser ma journée, puis qu'avoir des mauvaises journées, c'est correct, c'est normal, puis
faut apprendre de ça, puis après ça, passer à autre chose, puis voir, pas dans le sens de diminuer qu'est-ce qu'on a vécu, mais de voir que ça s'arrête pas juste à ça. Puis, tu sais, je prends pas par exemple, j'ai un carré, mon carré du mois d'août, il est bleu, vert, gris foncé, puis un peu de gris pâle. Mais c'est quand même juste un carré sur 12. Puis, c'est pas ça qui ressort le plus quand je regarde la couverte. C'est le rose foncé, c'est le mauve, c'est ces couleurs-là qui donnent plus de vie. Puis c'est sur ces carrés-là que mes yeux s'arrêtent le plus. Donc, pour moi, c'est juste comme une autre métaphore un peu de... moi, personnellement, j'aurais focusé sur le carré bleu, mais au final, quand je regarde tout ensemble, c'est pas ça qui me saute aux yeux, c'est vraiment les carrés avec du rose, du mauve, qui sont les plus proéminents. Donc, bref, sans aller trop dans la philosophie, tout ça, c'est un projet que j'ai vraiment adoré faire. Des fois, ça peut être décourageant parce que j'ai pris quelques mois de retard à un certain moment. Je pense après mon carré de juin, le carré de juillet ou septembre, je pense que j'étais rendue au mois de novembre quand je les ai faites, ou octobre. Donc, je me sentais un peu stressée à cause de ça, mais donc oui, des fois je prenais du retard sur certains carrés que au début, quand j'ai commencé la couverte, je m'étais mis comme objectif de terminer chacun des carrés dans la première semaine du mois suivant. Comme exemple, terminer le carré de janvier dans la première semaine de février. Puis jusqu'au mois de juin, c'est pas mal ça que j'ai fait. Souvent, je commençais le carré à peu près du mois, mettons janvier, je l'ai commencé à peu près autour du 20 janvier. Pour avoir quelques journées déterminées que je connais les couleurs pour commencer mon carré. Puis je réussis à le terminer, c'est pas le 31, le 1er février, le 31 janvier ou le 1er février. Donc, quand j'ai commencé à prendre du retard, je me suis mis un stress par rapport à ça. Puis, au final, cette couverte-là, c'est pas un projet que je fais pour quelqu'un d'autre que moi. Donc, je me suis mis un stress inutile, mais je me suis mis un stress quand même. Donc, je suis vraiment, vraiment heureuse d'avoir tout terminé. J'aime beaucoup la laine aussi que j'ai utilisée, qui est la Loops and Thread Coton Crème. Il y a toute l'information sur la laine, tout ça, tout ce que j'ai utilisé pour faire cette couverture-là sur la page Ravelry du projet. Que je vais joindre dans la boîte de description plus bas. Puis, c'est un projet que je vous recommande fortement de faire. Personnellement, ça m'a vraiment aidé à un peu relativiser qu'est-ce que j'ai vécu au cours de l'année. Je suis quelqu'un qui a tendance à, je l'ai déjà mentionné plusieurs fois, là, à focusser un peu plus sur le négatif que je vis. C'est ça qui devient gros dans, dans ma tête, puis qui prend toute la place. Puis avec plusieurs choses que j'ai vécues au cours de l'année 2023, j'aurais focusé sur ces mauvaises choses-là. Mais en regardant ma couverture de santé mentale, en voyant beaucoup de roses au mois de janvier, ça me rappelle le voyage que j'ai fait en Floride.
Le rose au mois de juin, c'était aux alentours de mon anniversaire. Des petites choses comme ça qui se sont passées. Ensuite, au mois de décembre, le rose foncé, c'est le temps que j'ai passé en famille, avec mon neveu, avec ma soeur, ma mère. C'est toutes ces petites choses-là qui sont plus importantes au final. Donc, c'est un projet que je pensais pas qu'il allait me faire autant philosopher sur ma perception de ma vie, mais c'est à ça qui a servi. Puis, je suis vraiment... ça a changé, ça m'a aidé à changer ma perception de tout plein d'événements. Puis, à prendre le temps de réfléchir puis de dire oui, ok, il est arrivé ça de négatif dans ma journée, mais c'est quoi? C'est 1 heure, 15 minutes, 20 minutes sur toute ma journée. Puis il y a eu ça qui était vraiment super le fun ou que c'était bien puis que je me suis bien sentie. Donc, c'est faire la part des choses pour moi. Puis, ce projet-là m'a vraiment aidé à faire ça. Donc, je vous le recommande fortement. J'en ai pas recommencé un pour 2024. Je pense peut-être dans 1 an, peut-être en 2025 ou en 2026. J'aimerais s'en refaire une autre. Juste pour comparer, juste pour voir à quel point j'ai changé un peu ma philosophie. Je vais peut-être même changer le guide de barème que je me suis mis pour chaque couleur. Ou utiliser le même avec une autre laine. En tout cas, peu importe. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire encore exactement. Mais j'aimerais ça dans 1 an ou 2 ou 3 en refaire une nouvelle. Puis juste, pas tant pour comparer, mais pour voir l'évolution. Donc, voilà pour ma couverture de santé mentale pour 2023. J'arrête pas de la flatter puis de la regarder. J'arrive pas à croire qu'elle est terminée. Tout ça pour dire que c'est un projet que je vous recommande fortement d'essayer. Ou ça peut être complètement autre chose, ça peut être une couverture de température. Mais voir finir un projet qui nous a pris 1 an, c'est un bel accomplissement, une grosse... c'est 1 an de travail qui est complété. Donc, c'est super le fun, juste ce feeling-là. Comme aujourd'hui, j'aurais mis rose foncé, juste pour ça. Donc, je vais vous souhaiter à tous une excellente semaine, un excellent week-end, puis on se voit la semaine prochaine. Ah, s'il vous plaît, si vous pouvez prendre le temps de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Aimez aussi la vidéo, ça aide beaucoup à faire connaître ma chaîne. Je vais vous parler probablement la semaine prochaine, dans mon vidéo la semaine prochaine, mais j'ai regardé un peu dans mon planner, mon planner de projet crochet que j'ai ajouté pour 2024 une version analytique de ma chaîne YouTube. Donc, j'ai pu voir quelle vidéo a été le plus aimée, le plus il y a eu le plus de vues. Donc, bref, prenez si vous pouvez prendre le temps de vous abonner, aimer la vidéo, puis on se voit la semaine prochaine.